Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce très joli sac. Donc c'est un sac fait avec ce joli point que je vous ai présenté il y a quelques jours. Il est réalisé tout entier avec la Omi, donc ce qui lui donne en fait l'aspect juste parfait parce qu'il est tout molletonné. C'est un fil comme un tube rempli de mousse et en fait ça fait ce joli rendu en fait. Vous voyez, il n'y a pas d'imperfection. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc il est facile, je vais venir vous le mesurer parce que je veux que vous ayez toutes les informations avant de commencer. Donc de largeur totale, on est sur, vraiment si je vais à la moitié de ce côté, à la moitié de ce côté, 36 cm. Ici de hauteur totale, on est sur 26. Le fond en totalité mesure 10 cm. De largeur totale, 29. Et donc voilà les mesures de ce joli sac. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Pour moi, il y a les mesures parfaites pour le porter, vous savez, soit comme ça à la main, soit pour le passer ici, dans le bras. Voilà donc le sac que je vous propose aujourd'hui. Pour réaliser le sac, vous allez avoir besoin donc de 2 pelotes de coton Omi. Donc peu importe la couleur que vous ayez choisie, moi j'ai pris ce joli lilas. Mais vous pouvez bien sûr le réaliser dans n'importe quelle couleur. Le point il est tellement joli et avec ce fil qui est bien moelleux, ça ressort trop joliment. Donc il va vous falloir 2 pelotes pour cette taille là, un crochet numéro 9, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'une paire de anses de votre choix. Donc moi j'ai utilisé ceux-là et aussi j'avais ceux-là, mais j'ai choisi, en fait j'ai bien aimé la forme en fait des autres. De toute façon, les 2 paires sont disponibles sur la boutique. Vous voyez, ça fait joli dans tous les cas en fait. Donc voilà de quoi vous aurez besoin pour réaliser le sac. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce très joli sac, je vais vous l'offrir. Donc comme d'habitude, pour pouvoir le remporter, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc ça sera cette personne-là à qui on pourra envoyer le sac. J'espère que ça lui fera plaisir. Si pareil, donc si vous n'aimez pas la couleur ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours le faire cadeau à Noël. Donc sur ce, on passe au pas à pas. Bonne chance! On va commencer le sac en faisant 15 mailles en l'air. Donc avec le crochet numéro 9, on fait 1, 2, 3. Donc la première déjà des 3, vous la serrez bien fort. Ça, et du coup elle va disparaître et ça va nous faire un nœud. Donc on en a 1, 2. On continue. 3, 4, 5, 6, 14 et 15. Une fois qu'on a les 15, donc on a les 15 mailles chaînettes, on va venir compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous venez piquer. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Au même endroit, on va en faire 2 autres. Comme ceci. Maintenant, on continue en faisant tout simplement des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la dernière. Donc au total, on va en faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on en fait donc une 12e. Dans la dernière qu'il nous reste, ici on va refaire une augmentation, exactement comme on a fait au début. Donc ici, vous allez venir faire 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. Après l'augmentation, on continue en travaillant en mailles serrées en face des mailles serrées qu'on a là, donc en face des 12. Donc vous venez et vous commencez à travailler en face des 12 qu'on a fait de l'autre côté. Vous venez faire une maille serrée à chaque fois.
J'arrive à la fin, donc j'ai travaillé en face de toutes mes mailles serrées, comme vous pouvez voir. Maintenant à la fin, vous allez venir unir, donc ici, dans la première des mailles, vous venez faire votre maille coulée. Maintenant, donc, on passe au rang numéro 2 du fond du sac. Donc, où on va venir faire une maille en l'air et on va faire 3 augmentations d'affilée. Donc, là où il y avait les 3 mailles, on fait une augmentation sur chacune. Donc, on pique et on fait 2 mailles serrées. 1 et 2 dans la même maille. Dans la maille suivante, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, la même chose. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Là, j'ai fait mes 3 augmentations d'affilée. Maintenant, ici sur les 12 qui sont là, on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc, on pique et on fait une maille serrée normale sur chacune. 2, 3. Ça va plus vite quand je tiens le crochet comme ça, mais en réalité, vous allez voir le homi. Vous allez adorer le homi. On peut crocheter normalement. Vous voyez? Et on n'a pas mal ou quoi que ce soit. C'est vraiment un coton tout moelleux, mais en même temps avec de la tenue, donc c'est le top. Donc on va venir continuer ainsi. Ici j'arrive où il y a les 3 mailles serrées de l'angle. Sur chacune, on fait une augmentation de nouveau. Donc sur la première, on fait 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Sur la deuxième, 2 mailles serrées dans la même maille. Et sur la troisième, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et on en fait donc une deuxième. Maintenant, on passe aux 12 mailles serrées individuelles avant de terminer le rang. Donc en face des 12 mailles serrées qu'on a là, vous faites une maille serrée sur chaque maille serrée, tout simplement. Donc on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on va faire la dernière, la 12e. Ici, ne tombez pas dans le panneau, ce n'est pas une maille, mais c'est vraiment la maille coulée du rang précédent. Donc vous faites comme si elle n'était pas là. Vous venez unir ici à la première des mailles par une maille coulée. Là, on a fini le rang 2. On va faire donc un rang numéro 3 pour le fond et après ça sera fini. Donc pour le rang numéro 3, je vais me prendre un petit peu de fil avant de le commencer. Voilà. On fait une maille en l'air et on va venir faire une maille serrée et une augmentation tout le long. Donc on commence. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète ça une deuxième fois. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Une et on en fait donc une deuxième. C'est reparti. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Là, on l'a répété 3 fois au total. Maintenant, on passe aux 12 mailles serrées individuelles. Donc, dans les 12 qui suivent, vous faites une maille serrée normale sur chacune. J'ai terminé de faire mes 12 mailles serrées individuelles. Donc, quand on arrive ici, on fait la même chose. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Là, on l'a fait une première fois. On va le répéter une deuxième fois. Une maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On le répète une troisième fois. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, pour terminer le rang, vous allez faire 12 mailles serrées individuelles. Tout simplement. 1, 2, 11 et 12 mailles serrées. J'ai terminé de faire les 12 mailles serrées. Maintenant, quand vous arrivez à ce stade, vous allez venir couper votre fil. Et on va venir faire une fausse maille chaînette pour que les finitions soient les plus jolies possibles. Donc, vous venez couper un bon petit morceau parce qu'on va devoir passer ce morceau
dans une aiguille à laine avec le gros tronc. Vous passez le fil. Et vous allez venir, avant de le passer, déjà tirer cette maille qu'on avait en attente. Maintenant, oui, on peut le passer. Vous allez venir piquer dans la première des mailles, donc comme ça, comme si c'était un crochet. Vous tirez. Vous venez mettre le fil vers vous et piquer ici, dans la dernière des mailles, en attrapant bien la petite boule qu'il y a derrière. Et maintenant, vous tirez et vous avez fait votre maille chaînette. Maintenant, après ceci, vous retournez. Vous allez faire un petit nœud pour bien maintenir cette pression, pour pas que cette maille, en fait, elle se déforme. Donc, attention en faisant le nœud, que cette maille-là ne se déforme pas surtout. Une fois que c'est bon, vous venez cacher votre fil. Vous le passez tout doucement à travers les mailles. Donc, prenez votre temps. Vous allez venir le cacher petit à petit. Jusqu'à arriver ici où il y avait le trou, si vous vous rappelez. Donc quand vous arrivez là, vous allez venir passer votre fil d'une façon pour refermer le trou à travers les mailles ici. Donc déjà, je vais passer à travers celle-ci. Et ça va venir resserrer le trou. Et le trou a complètement disparu. Une fois que vous avez ce résultat-là, vous refaites un nœud ici. C'est l'intérieur du sac, hein, donc vous pouvez y aller, ça ne se voit pas. Et maintenant, vous allez tout simplement cacher votre fil. À travers quelques mailles. Vous prenez les ciseaux et vous venez couper ce fil-là. Et là, on s'est débarrassé du trou qu'il y avait ici. Là, on a un fond parfait. Il est très joli. Maintenant, on va venir s'accrocher et on va passer au point magnifique épi tressé. Donc vraiment, il est magnifique ce point. Donc on va venir s'en servir pour faire de jolies choses. Moi, j'adore adapter les points dans plusieurs ouvrages et tout. Quand je trouve un point en fait que j'ai vraiment un coup de cœur, j'aime bien réaliser des ouvrages avec. Donc voilà, donc on retourne et que je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. Ici, vous avez donc plein de petites boules qui se sont formées sur le côté. Ces petites boules, en fait, on va venir s'accrocher dessus et on va travailler par-dessus. Vous voyez, on ne va jamais s'accrocher à la maille, mais on va la préserver donc pour que ça fasse joli sur le bord et on va s'accrocher sur les petites boules qui sont derrière. Donc par exemple, on va venir commencer pour que s'il y a un petit décalage dans le point, que ça se voie le moins possible sur le côté. Donc on va venir prendre une petite boulette. Vous voyez, la maille, elle est préservée totalement. Je prends juste la boule qu'il y a derrière. Je ramène mon fil. Et je vais venir faire tout simplement une maille en l'air ici. Maintenant, je vais venir faire une maille serrée ici même. Je fais une maille serrée. Toujours dans la même petite boule. Maintenant, ici, vous avez un brin dans cette maille serrée. Vous allez passer le crochet à travers ce petit brin. Introduire le crochet dans la boule suivante. Ramener le fil. Donc là, vous avez 3 petites boules. On fait un jeté et on termine ces 3 petites boucles en même temps. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter, vous allez voir. Ici, de nouveau, j'ai un brin dans l'extrémité de gauche. Ici, toujours, il va y avoir ce brin-là. Vous passez le crochet dedans. Vous passez le crochet dans la boule suivante. Vous ramenez le fil. Vous le tirez un petit peu. Et vous venez terminer ces 3 boucles ensemble. De nouveau, on répète. C'est ce qu'on va faire tout le tour. On prend le brin. On prend la petite boule. On ramène le fil. On a 3 boucles. Un jeté, on termine ces 3 boucles. On pique à travers le brin. À travers la boule, on ramène le fil. Et on termine ces 3 boucles ensemble. On pique à travers le brin, à travers la boucle, donc ici, on ramène le fil et on termine ces 3 boucles ensemble.
Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à faire tout le tour. Quand vous arrivez à la fin, on se retrouve pour que je vous montre comment on va unir. Je suis sur le point de terminer. Ici, vous pouvez voir qu'on a toujours, donc j'ai fait ma dernière maille. On a toujours le brin ici vers la gauche. On passe à travers le brin, donc normalement. On passe à travers là, vraiment la dernière, on va dire petite boule ici. C'est la maille coulée, hein. Mais on va prendre ici un petit morceau de derrière. On ramène le fil, exactement comme si on ferait le point normal. Et maintenant, on va venir piquer dans la première des mailles du rang. Vous ramenez le fil et vous terminez toutes ces boucles ensemble. Et là, on a complètement terminé le rang. Maintenant, on va passer dans le côté inverse. Donc, on retourne le sac et on va travailler par l'intérieur. Donc, pour cela, on va venir faire une maille en l'air pour commencer. Et on va venir faire une maille serrée en piquant, en passant derrière ce fil-là. Donc, vous venez passer derrière, vous attrapez ici la première des mailles. Vous ramenez le fil comme ceci. Donc, je vais vous refaire le geste. Donc, je pique comme ça. Je prends le fil, je le fais glisser, je pivote un petit peu mon crochet et je fais ma maille serrée. À partir de là, ce qu'il faut répéter tout le rang intégralement. Vous venez prendre le brin. Donc ici, vous avez un long brin. C'est celui-ci qu'il faut attraper. C'est celui qui est vers la gauche en fait. Donc vous passez à travers ce brin-là. Maintenant, toujours le fil bernois, ici qui est relié à la pelote. Vous passez dans la maille suivante par derrière. Comme ça. Vous ramenez votre fil. Vous tirez un petit peu. Et vous terminez ces 3 boucles ensemble. On va le refaire ensemble. Ici, vous avez un brin. Vous passez à travers ce brin. Vous passez à travers, donc dans ce sens-là, la maille suivante. Vous ramenez le fil. Ici, vous tirez. Et vous fermez ces 3 boucles ensemble. Et c'est reparti jusqu'à terminer. On passe à travers le brin, à travers la maille. On récupère le fil. On le tire légèrement. Et on termine ces 3 boucles ensemble. Donc ici, tirez bien la dernière maille que vous prenez. Tirez-la bien, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. On passe à travers le brin, à travers la maille. On récupère le fil. On le tire, on ferme. À travers le brin, à travers la maille, comme ceci, dans ce sens-là. On récupère le fil et on ferme. À travers le brin, à travers la maille suivante, ici, on récupère le fil et on termine. Le brin, la maille, on récupère le fil et on termine. Donc ainsi de suite jusqu'à terminer votre tour. C'est facile, hein, ne vous inquiétez pas. Et vous voyez, le point épi en fait est en train de se former tout seul. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le tour. Je suis sur le point de terminer, donc il me reste ici, vous voyez, une maille. Donc je prends le brin, je prends la maille, je récupère mon fil, je le fais glisser, je termine ces 3 boucles ensemble. Maintenant je pique dans le brin, dans cette maille là, comme ceci. Je récupère mon fil. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est piquer dans la maille de départ également, ici dans la première des mailles. Donc là, vous voyez, ça change la fin. On récupère le fil et on le fait glisser à travers toutes les mailles. Que je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ici, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va commencer le rang numéro 3. Donc le rang numéro 3, on va venir répéter le rang numéro 1 finalement. Donc vous venez ici dans la première des mailles, du côté endroit, hein, parce qu'on a retourné l'ouvrage. Vous faites une maille serrée ici. Maintenant, ce que vous devez répéter tout le long, c'est vous attrapez le brin, vous piquez dans la maille suivante, vous ramenez le fil, vous terminez ces 3 boucles ensemble. On attrape le brin, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil et on ferme ces 3 mailles ensemble. On attrape le brin, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil et on termine ces 3 boucles ensemble. On pique dans le brin, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil et on termine
ces 3 ensemble. On pique dans le brin, on pique dans la maille suivante, on ramène le fil et on termine ces 3 mailles ensemble. Le brin, la maille, ici, on ramène, on ferme. Le brin, la maille, on ramène, on ferme. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le tour. Vous le remettez bien, il reste bien plat le sac. Et vous voyez, le magnifique point épi est en train de se former. Maintenant, pour unir, une fois qu'on a fermé les 3 boucles ensemble, on prend le brin, on prend la première des mailles. Donc c'est comme ça que vous allez maintenant, à partir de maintenant, finir tous les rangs. Vous voyez, les rangs impairs. Donc vous piquez dans la maille de départ, vous ramenez le fil et vous faites votre maille coulée. Là, on a terminé. À partir de là, on va faire le rang numéro 2 de nouveau. Donc on retourne l'ouvrage. On va travailler par l'intérieur. On fait une maille en l'air et on va faire la première des mailles serrées. Et rappelez-vous, en passant derrière ce fil-là, vous piquez dans la première des mailles, vous ramenez le fil et vous terminez cette maille serrée. À partir de là, on prend le brin qui est à gauche. Vous attrapez le brin, ici. Vous attrapez la maille suivante dans ce sens-là. Vous ramenez le fil. Vous tirez bien. Et vous terminez ces 3 boucles ensemble. Je retourne. J'ai le brin de nouveau à gauche. Je l'attrape. J'attrape la maille, comme ça en piquant par derrière. Je ramène le fil. Et je termine ces 3 boucles. Je prends le brin. Je pique dans la maille suivante comme ceci, dans ce sens-là. Je ramène le fil. Je le tire un petit peu. Je fais un jeté et je termine ces 3 boucles. Je prends le brin. Je pique dans la maille suivante. Je ramène le fil et je termine. Et vous allez faire ça en fait tout le tour. Vous voyez, c'est très rapide. Dès que vous avez attrapé le coup de main, vous allez voir, en 2 secondes, vous avez fini votre rang. Le brin, la maille suivante, on ramène le fil, on le pivote un petit peu et on ferme. Le brin, la maille, on ramène le fil et on ferme. Ainsi de suite jusqu'à terminer tout le rang. Je suis sur le point de terminer, donc j'ai passé mon crochet dans le dernier des brins. Vous allez dans la première des mailles du rang, ici, vous l'attrapez par derrière, toujours pareil. Vous ramenez votre fil et vous faites glisser ce fil à travers toutes les boucles. On retourne, donc ça, vous faites comme ça et il y a tout qui se remet bien en place. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on continue, on passe au rang numéro 1 de nouveau, donc on le répète, ou de rang 3, comme vous voulez. Une maille en l'air, ici dans la première des mailles, une maille serrée tout à fait normale. Et à partir de là, vous attrapez le brin, vous allez dans la maille qui suit, vous ramenez le fil, et vous terminez les 3 boucles. Le brin, la maille, les 3 boucles. Le brin, la maille, les 3 boucles. Le brin, la maille, les 3 boucles. Vous voyez comme ça va vite, hein? Et le point épi se forme tout seul. Donc vous allez venir continuer jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer. Je passe à travers le brin, à travers la première des mailles maintenant, parce qu'ici c'est comme une maille coulée. Ici, vous piquez à travers la première des mailles et vous terminez tout. Et là, on a fini. Maintenant, on retourne, on fait une maille en l'air, on fait la maille serrée à l'envers, rappelez-vous. Ici, dans la première des mailles, vous piquez à l'envers, vous ramenez votre fil et vous faites votre première des mailles serrées. Et à partir de là, vous connaissez la suite. Vous prenez le brin, vous passez à travers la maille suivante dans ce sens-là, vous ramenez le fil, vous le tirez et vous terminez. On passe à travers le brin, à travers la maille, on ramène le fil. Donc là, j'ai une union de pelote. Et on termine. Le brin, la maille suivante, ici, la maille suivante, vous ramenez votre fil et vous terminez. Le brin, la maille suivante et vous terminez. Ainsi de suite. Ensuite, vous allez venir l'unir comme on a fait dans le rang où on travaillait par l'intérieur précédent.
Donc ici on a fait le rang 1, 2, 3, 4, voilà, comme le rang numéro 4. Vous allez venir répéter la même chose. Donc vous allez alterner les deux rangs derniers. Et puis vous allez obtenir, vous allez voir un sac avec un magnifique point épi. Donc on continue ensemble, on continue chacune de son côté, je veux dire. Et puis on se retrouve pour voir la fin. J'ai fini de faire donc la hauteur que moi je voulais du sac. Je vais venir vous le mesurer, pour pas vous dire de bêtises. Donc le sac en totalité mesure donc du haut vraiment jusqu'en bas. On est sur 25 cm. Je trouve que pour un sac à main c'est parfait. Donc maintenant que vous avez la longueur que vous souhaitez du sac, on va venir tout simplement, il nous reste un petit peu d'omis, vous voyez, pile poil je pense, pour faire le tour en maille coulée. Donc après avoir uni, de la manière que je vous ai montré, on va venir tout simplement piquer dans chaque maille, ramener le fil et faire une maille coulée. Et on va faire tout notre tour comme ça. Dans chaque maille, vous piquez, vous ramenez et vous faites votre maille coulée. On pique, on ramène et on fait notre maille coulée. Et vous faites ça bien lâche. Parce que si on serre trop, ça va déformer le sac. Donc, vous voyez, vous faites que des mailles coulées. Et ça va lui donner une jolie petite finition. J'ai terminé de faire ma dernière maille coulée. Maintenant, c'est même pas la peine que je coupe. Moi, personnellement, je n'ai plus de fil. Donc, après avoir fait votre dernière maille coulée, vous venez tirer le fil. Et vous allez tout simplement passer ce fil donc, dans une aiguille. Et vous allez venir piquer juste à côté et ressortir à l'intérieur du sac. Tout simplement. Une fois qu'on est dedans, venez quand même faire un petit nœud parce qu'il vaut mieux faire un petit nœud plutôt qu'après qu'il se défasse en fait. Donc vous allez venir faire votre mini nœud et vous cachez votre fil à travers l'ouvrage. Et maintenant, vous venez couper votre fil. Tous les fils que vous avez à cacher, coupez-les, enfin cachez-les et coupez-les. Pour customiser mon sac, j'ai choisi de mettre donc ces jolies poignées. Elles sont très très spéciales. Donc moi j'adore, vous les avez soit dans cette forme-là, soit le même style, mais en rond. À vous de voir laquelle vous préférez. Alors moi j'ai voulu faire un petit peu original et j'ai bien aimé cela. Donc c'est cela que je vais venir appliquer. Donc on vient se mettre le sac en face de nous, c'est vraiment très important de bien viser. Et on va venir tout simplement les coudre en aller-retour. Donc j'ai fait un nœud au bout et je fais quelques allers-retours pour bien maintenir ici la anse. Donc pas la peine d'en faire 50 000 tours. Vous en faites par exemple 3 ou 4 et ça sera suffisant. Donc vous allez venir coudre vos anses et on se retrouve. J'ai terminé de coudre les anses, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, ça fait un détail vraiment très joli avec ces anses-là, elles sont très originales. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous aura plu, que vous allez réaliser votre joli sac. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tuto. Bisous!